Chouette Varoise. C'est une association qui est dynamique, solidaire et qui aide les personnes déficientes visuelles, qui a été créée en 2019 et qui comprend 35 adhérents. Chaque adhérent déficient visuel a un ressenti différent en fonction de sa cécité. Je suis devenu aveugle en moins d'1 an, avec une baisse de vision. Et alors c'est amusant parce que ça s'est présenté en 2 temps. Et ça, je tiens vraiment à le dire pour rassurer les gens. Dans un premier temps, on tombe dans un trou. On est angoissé, on se dit qu'est-ce qui va devenir, etc. Et en fait, l'être humain et le cerveau est tellement fort, tellement plein de ressources, que c'est une occasion de se dépasser, de trouver autre chose. Le fait de perdre la vue fait qu'on est beaucoup plus attentif à des sensations auxquelles on n'aurait pas fait attention avant. Et donc c'est réjouissant. Moi je dis c'est réjouissant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, ça fait 2 ans pile aujourd'hui que j'ai perdu la vue. J'étais malvoyante avant, donc c'était plus facile pour moi. Mais quand vous perdez la vue, ça change tellement de choses que de se sentir dépendante, c'est pas évident. Le fait de ne pas se sentir seule, de retrouver déjà des amis et des gens bénévoles qui sont prêts à nous aider dès que possible, c'est important. Vous pouvez voir sur cette table des jeux de société adaptés pour déficients visuels. Donc nous avons un Rubik's Cube en braille, nous avons des dés ou des dominos en relief, des cartes, alors ça ce sont des cartes Uno mais toutes sortes de cartes en braille. Après nous avons un jeu de Lego en braille très intéressant pour apprendre à lire et à écrire. Nous avons un puissance 4, vous avez 2 jetons, donc un qui est à surface pleine et un autre avec un trou. Là c'est un jeu de sensibilisation avec les doigts qu'il faut retrouver et remettre dans le bon ordre. Voilà quelques jeux. Il y en a encore beaucoup d'autres, on n'a pas tout amené. C'est un thermomètre de maison. Ça me dit la température à l'intérieur de la maison et à l'extérieur. C'est pour mesurer les litres de ce que je veux faire cuire. C'est un mètre de couturière en braille. Vous pouvez lire et moi je peux lire parce que c'est en braille. Enfin, si je sais lire. Si je connais le braille. Je vais mettre l'accent sur 3 points importants. Donc le premier point, c'est éviter l'isolement. Parce que comme aujourd'hui, justement, nous mettons en place des visites culturelles adaptées. Et donc aujourd'hui, ce sont les archives départementales. Nous faisons aussi des sorties loisirs. Nous faisons aussi des séances ludiques avec en partenariat la ludothèque Les Jougadous, et on fait aussi des séances de cinéma audio-description, on fait des repas conviviaux, etc. Deuxième point important, c'est le droit à l'épanouissement, c'est-à-dire faciliter leur déplacement. Donc il faut aménager les espaces urbains pour qu'ils puissent se déplacer plus facilement et avec plus d'aisance et plus de confiance. Il faut aussi leur permettre de pouvoir accéder plus facilement à l'ordinateur, à la téléphonie, au transport. Et également, on se bat aussi pour la cherté du matériel adapté. Et troisième point important aussi, c'est leur faciliter l'inclusion. C'est-à-dire que les personnes déficientes visuelles doivent être intégrées dans la société actuelle.